heureuse de vous retrouver une fois encore à ce rendez-vous de l'actualité sur Crane TV International. Voici les titres. La journée mondiale de l'environnement est observée ce lundi 5 juin à travers le monde. La lutte contre la pollution plastique est au cœur des débats. Également dans ce journal, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibasi, accompagné des membres du gouvernement, ont marqué la journée du 1er juin en mettant en terre de jeunes plants sur le site du campus de Lomé. Et puis, la vie de plusieurs enfants du monde entier sont menacés par les dérèglements climatiques. Des maladies et d'autres dangers liés à ce phénomène ne cessent d'en découler. Les précisions dans un instant. C'était tout pour les titres. Place au développement. Comme je vous le disais en titre, la journée mondiale de l'environnement est commémorée en ce jour du 5 juin. Le thème de cette journée est axé sur les solutions à la pollution dans le cadre de la campagne Combattre la pollution plastique. Plus de précisions dans ce commentaire. Le monde est inondé de plastique. Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, dont la moitié n'a vocation à être utilisée qu'une seule fois. Sur ce total, moins de 10% sont recyclés. On estime que 19 à 23 millions de tonnes finissent dans les lacs, les rivières et les mers. Aujourd'hui, le plastique encombre nos décharges, s'infiltre dans les océans et se transforme en fumée toxique, ce qui fait l'une des menaces les plus graves pour la planète. Ce que l'on sait le moins, c'est que les microplastiques se retrouvent dans les aliments que nous mangeons, l'eau que nous buvons et même l'air que nous respirons. De nombreux produits en plastique contiennent des additifs dangereux qui peuvent constituer une menace pour notre santé. La bonne nouvelle est que nous disposons de la science et de solutions pour nous attaquer aux problèmes et beaucoup de mesures sont déjà en œuvre. Ce dont nous avons le plus besoin maintenant, c'est d'une forte pression publique et politique pour que les gouvernements, les entreprises et les parties prenantes s'intensifient et accélèrent leurs actions afin de résoudre cette crise. C'est pourquoi il est important que cette journée mondiale de l'environnement mobilise des actions aux quatre coins du monde. La journée mondiale de l'environnement 2023 montrera comment les pays, les entreprises et les particuliers apprennent à utiliser ce matériau de matière plus durable, ce qui permet d'espérer qu'un jour, la pollution plastique fera partie du passé. La journée nationale du reboisement a été observée le jeudi 1er juin dernier au Togo. Pour marquer cette journée, le gouvernement a choisi le site du campus universitaire de Lomé pour planter des arbres. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibasi et ses collègues ont respecté la tradition pour la mise en terre de plants dans la perspective d'un Togo plus vert. Rafitou Mbereko était sur les lieux suivants. 1er juin, une journée marquée essentiellement par la campagne de reboisement au Togo. Les Togolais ont une fois encore respecté la coutume. Ils ont participé massivement aux activités marquant le lancement de la 3e édition de la campagne de reboisement. Le site du campus universitaire de Lomé a accueilli de nouveaux plans. Sur ces sites, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibasi et plusieurs autres membres du gouvernement ont mis en terre plusieurs types de plans. Cette opération consiste à accompagner le président de la République dans sa politique environnementale avec pour objectif 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Toute la population togolaise s'est inscrite maintenant, non pas dans la logique de la journée de l'arbre, mais plutôt dans une logique de la campagne de reboisement. Donc, nous avons constaté que les diplomates, les femmes, les jeunes, les ONG, le personnel de l'administration, tout le monde s'est mobilisé au moins pour la réussite de cette journée que nous appelons la journée de lancement
de la campagne de reboisement. Comme vous le savez bien, une chose est de planter, une autre est de suivre et d'entretenir. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'il y a déjà des forêts qui commencent à émerger à certains endroits de nos préfectures. Nous avons plusieurs communes qui ont commencé à avoir pratiquement ce qu'on appelle des forêts urbaines. Donc nous allons continuer dans un premier temps pour avoir 25% de la superficie du Togo reboisée, et du moins ce qui va être constitué de forêts, et puis ensuite pour atteindre l'ambition du président de la République qui a voulu que d'ici 2030 que 1 milliard d'arbres soient mis en terre. Plusieurs associations et ONG ont également joué leur partition. Je suis vraiment contente parce que aujourd'hui, c'est le 1er juin, c'est la journée de reboisement des arbres. Et nous sommes très contents de faire ce geste ce matin. C'est un devoir des citoyens de planter un arbre chaque 1er juin de l'année, de chaque année. L'opération va continuer sur toute l'étendue du territoire par la population pour un Togo vert. Toujours dans la commémoration de la journée du 1er juin, le maire de la commune Golfe 5 et son équipe ont effectué des activités dans leur commune. Notre équipe de reportage a suivi le maire et sa délégation dans leurs activités. Le compte rendu dans ce reportage. Comme chaque année, le Togo commémore le 1er juin 2023 la journée nationale de l'arbre. Une journée instaurée dont le but d'amener chaque Togolais à planter un arbre pour soutenir la politique de reboisement et de lutte contre la désertification et de protection de l'environnement. Dans la commune Golfe 5, cette tradition a été une fois encore respectée cette année. Le maire de cette commune, Aboka Kossi Agbenigan, accompagné de sa délégation et de certaines associations de jeunes qui militent dans la protection de l'environnement, ont démarré leur opération de reboisement sur le tronçon du carrefour IPG à Adidogomé. Pour le maire Golfe 5, l'adhésion de la population à cette tradition doit être un devoir envers notre environnement, car le reboisement est la seule arme pour combattre les aléas climatiques. Chef de l'État vient de lancer un vaste programme de reboisement dans tout le pays afin que le Togo soit un pays couvert de verre. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le monde connaît un réchauffement climatique qui menace l'humanité tout entière. Et donc, dans ce contexte précis, nous sommes appelés chacun, ce qui nous concerne, à planter un arbre pour lutter contre la pollution qui détruit l'atmosphère, pour lutter contre les gaz à effet de serre, pour que notre environnement soit sain, parce que l'arbre, c'est aussi la santé. Parce que lorsque nous plantons, nous avons de l'oxygène gratuitement, nous avons de l'eau gratuite parce que l'arbre attire l'eau, et on a également une ville belle lorsque nous plantons aussi. Il est bien de planter, mais il faut aussi entretenir les plants. Nous avons associé toutes les associations qui opèrent dans le verre pour planter avec nous. Il y a les chefs traditionnels, il y a le conseil municipal, il y a les CVD, les écoles, bref, toute la population de la
commune est mobilisée. Et une fois plantée, nous avons l'exposition pour mettre une équipe de veille qui surveille les plants jusqu'à ce que les plants ne puissent vraiment monter ou bien ne puissent vraiment grandir pour que nous puissions avoir un bel environnement. Au total, 3 espèces de plants ont été mises en terre par chacune des personnes présentes. Donc, les espèces que nous avons mises en terre aujourd'hui, c'est le Mélissia, le Gaïa et le Flamboyant. Nous avons prévu 5000 environ de plants pour la commune. La délégation de la mairie et les membres du cabinet d'ECO se sont ensuite rendus dans l'enceinte du collège d'Amandaome pour continuer la mise en terre des plants. Notre cabinet, c'est le cabinet d'ECO-IC, Design and Control. C'est un bureau d'études qui est spécialisé dans l'étude de contrôle des travaux de génie civil. Déjà, nous sommes situés dans la commune de Golfe 5. Et comme vous le savez, et que nous croyons que la commune doit être construite par nous-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, les bénéfices liés à l'environnement vert, notamment l'arbre, on dit environnement vert, c'est-à-dire les arbres, n'est plus à démontrer. Lorsqu'on parle aujourd'hui des effets du changement climatique qui sont une réalité. C'est des choses qu'on entendait avant, mais on pensait que c'était du leurre, mais là ça devient aujourd'hui une réalité avec le réchauffement climatique. Tout le monde sent qu'il fait plus chaud de plus en plus qu'avant. Et même il y a une perturbation incontestable des saisons. Les saisons des pluies aujourd'hui, quelle est vraiment dans notre pays aujourd'hui, ou bien dans la sous-région, peut-être même dans le monde entier. Saison de pluie, saison sèche, telle que c'est délimité avant, on ne se retrouve plus. Tout ça, c'est les effets incontestables du changement climatique. Malheureusement, pas un changement dans le bon sens, mais un changement dans le mauvais sens. Et les arbres participent à atténuer ces effets-là. Pour rappel, la journée de l'arbre a été instaurée au Togo le 1er juin 1977 par l'ancien président Feu Gnassingbé Eyadema. Cette opération a pour but d'encourager les Togolais à planter plus d'arbres pour symboliser le reboisement, la lutte pour la protection de l'environnement et restaurer ainsi le couvert végétal. Météo France lance sa météo de forêt afin de déterminer les risques de départ de feu en forêt et de prévenir les incendies. Il s'agit d'une carte quotidienne avec un code couleur à 4 niveaux. Le dispositif devrait permettre de sensibiliser les promeneurs. Les précisions dans ce reportage de France Info. Au milieu des fougères, en forêt de Fontainebleau, une parcelle brûlée. Pour l'ONF, gestionnaire de la forêt, il s'agit d'un feu de printemps parfaitement évitable. Voilà, vous voyez là le résultat d'un incendie qui s'est déclenché hier matin et sur lequel les pompiers sont intervenus. 1 hectare, un grand terrain de foot. Au total, 3 incendies ont détruit 5 hectares. Sur 22 000, c'est heureusement peu, mais le feu est comme toujours d'origine humaine. Ici, une imprudence après un feu de bivouac. Ils pensent en toute bonne foi l'avoir éteint, avoir été raisonnable, sauf que le feu, il continue. Là, tout en dessous, il continue de brûler, mais ça se voit pas. Et au fur et à mesure, il va s'étendre tout autour. Et au bout d'un moment, vous allez avoir de la fumée qui va sortir, puis des flammes. Certaines forêts sont plus fragiles que d'autres. C'est pourquoi Météo France lance demain sa carte quotidienne des risques d'incendie. En voici un exemple, 4 niveaux de couleur selon le danger. Une carte établie selon 5 critères. La température, la pluie, l'humidité de l'air, la force du vent et l'état de sécheresse de la végétation. Un outil de prévention pour sensibiliser tous les promeneurs. Ça peut être qu'une bonne idée parce que la forêt de Fontainebleau est de plus en plus fréquentée. Donc autant qu'il y ait des cartes, je pense que ça aidera tout le monde. Moi, je viens de me promener et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on sent davantage l'effet du réchauffement climatique. Ici, la fréquentation a effectivement grimpé de 25% en 5 ans et plus de monde, c'est plus de risques. Ce sont des gens qui connaissent mal les milieux naturels et qui connaissent mal l'impact négatif qu'ils peuvent avoir dessus. Donc plus il y a d'outils de sensibilisation, plus il y a d'outils d'alerte et d'explication, et mieux c'est. Pendant les périodes à risque, les préfets pourront localement interdire l'accès à certains massifs. Le site de Météo France évaluera les risques par département et donnera des conseils pour les réduire. Le projet le plus connu est une usine en Islande
des machines pour retirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Un organisme des Nations Unies met en doute l'utilité de cette technologie. Alessandra Adekombi pour les détails. Les technologies de captage du CO2 dans l'air est contestée par un organisme des Nations Unies qui met en doute leur utilité. Une technologie est baptisée BECS pour bioénergie avec captage et stockage du carbone. La machine consiste à prendre des végétaux ou des arbres qui ont stocké du CO2 grâce à la photosynthèse. On brûle cette biomasse qui produit de l'énergie, on récupère le CO2 issu de cette combustion et on le stocke. Face à l'urgence climatique et aussi parce que les pays ne réduisent pas assez rapidement leurs émissions, cette technologie naissante, longtemps restée à l'état de prototype, attire désormais des milliards d'investissements. Une note d'information d'un groupe d'experts de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques indique que ces technologies sont non approuvées à grande échelle, de quoi susciter la colère des industriels du secteur. Une centaine de patrons ont immédiatement signé une lettre à l'ONU pour lui demander de n'écarter aucune solution pour le climat. Un gros coup de pression avant les négociations climat prévues à Bonn pour préparer la COP28 de Dubaï. Pour l'instant, c'est 99% des solutions fondées sur la nature comme planter les arbres, restaurer les forêts et les sols qui captent du CO2. Les changements climatiques ne cessent d'affecter les populations du monde. Les enfants du monde entier subissent les effets néfastes de ces dérèglements. Des maladies et d'autres dangers liés à l'environnement sont constatés partout dans le monde et des actions doivent être exécutées rapidement. Plus de précisions dans ce commentaire signé Vivace Amana. Le changement climatique menace directement la capacité d'un enfant à survivre, grandir et s'épanouir. Les phénomènes météorologiques extrêmes comme les cyclones, les vagues de chaleur dont la fréquence et l'intensité augmentent, menacent la vie des enfants et détruisent les infrastructures essentielles à leur bien-être. Les inondations endommagent les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, ce qui propage des maladies comme le choléra, auxquelles les enfants sont particulièrement vulnérables. Les sécheresses et l'évolution des précipitations à l'échelle mondiale sont à l'origine de récoltes catastrophiques et de l'augmentation des prix des denrées alimentaires qui provoquent une insécurité alimentaire. Les enfants sont les plus vulnérables face aux maladies dont la fréquence va augmenter à cause du changement climatique, comme le paludisme. Près de 90% des cas de maladies imputables au changement climatique frappent des enfants de moins de 5 ans. La pollution atmosphérique est provoquée par les mêmes facteurs que le changement climatique. Environ 2 milliards d'enfants vivent dans des zones où les niveaux de pollution atmosphérique dépassent la norme fixée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ce qui les oblige à respirer de l'air toxique et met en danger leur santé et le développement de leur cerveau. Chaque année, plus d'1 demi-million d'enfants de moins de 5 ans meurent de maladies liées à la pollution atmosphérique. Le cerveau et les poumons en cours de développement d'un plus grand nombre encore subiront les séquelles durables. La pneumonie demeure la principale cause infectieuse de mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans. Les décès d'enfants dus à la pneumonie sont fortement liés à la dénutrition, au manque d'eau salubre et d'assainissement, la pollution de l'air intérieur et à un accès insuffisant aux soins de santé, autant de problèmes qui sont causés par le changement climatique. Pour les enfants qui sont déjà défavorisés, l'enjeu est encore plus important. En effet, les familles pauvres ont plus de mal à faire face aux perturbations. Les plus vulnérables perdent déjà leur foyer, leur santé et leur éducation. Et à mesure que les changements climatiques engendrent de plus en plus de situations de crise, il est plus difficile de s'en relever. Aujourd'hui déjà, environ 785 millions de personnes n'ont pas accès à des services de base en matière d'approvisionnement en eau et d'après les prévisions, d'ici à 2040, près de 600 millions d'enfants vivront dans les zones où la demande d'eau dépassera la quantité disponible. Si des actions ne sont pas menées maintenant, le changement climatique provoquera plus d'inégalités que les enfants subissent déjà. Les preuves des effets du changement climatique et de la pollution atmosphérique sur les enfants sont bien établies et de plus en plus nombreuses. D'après les derniers travaux de recherche du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC, il reste moins de 11 années pour opérer des changements nécessaires qui permettront d'éviter les pires effets du changement climatique. Le niveau de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère doit être réduit à 45% d'ici 2030 pour prévenir une hausse de 1,5 degré Celsius de la température mondiale.
Pour protéger les enfants du monde et réaliser leurs droits, il est impératif de prendre en compte les changements climatiques et d'en atténuer l'impact. Pour s'acquitter de son mandat de protéger les enfants les plus vulnérables du monde, l'UNICEF doit impérativement relever le défi de la durabilité environnementale. Il coopère avec des partenaires au niveau mondial et local pour que les enfants puissent vivre dans un environnement sûr et salubre. Il est crucial de prendre des mesures décisives de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de ralentir et à terme d'arrêter la progression du changement climatique. Placer les enfants au centre des stratégies de plans d'action contre le changement climatique et les protéger de ses effets ainsi que la dégradation de l'environnement. Réduire les émissions et la pollution sont quelques actions à mettre en œuvre. La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. La population nous a donné son avis sur la notion de biodiversité et comment la protéger au micro de Vivace Amana. La biodiversité, c'est de différentes espèces vivantes qui vivent ensemble dans un même environnement. Pour préserver la biodiversité, nous devons aménager l'environnement pour pouvoir permettre aux espèces animales de mieux se procréer. Nous devons faire le reboisement qui va permettre aux animaux de se sentir à l'abri et continuer le processus de multiplication. Bon, la biodiversité, c'est l'ensemble des espèces végétales ou animales qui vivent dans un même espace végétal. Pour préserver la biodiversité, nous devons éviter les feux de brousse, protéger l'environnement, et ne pas jeter les ordures par terre, éviter les feux de brousse, éviter l'abattage anarchique des arbres. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres, animaux ou végétaux qui vivent ensemble. Pour préserver les différents types d'espèces, on doit éviter d'abattre les arbres, éviter les feux de brousse, pour qu'ils se sentent en sécurité pour pouvoir se reproduire. La biodiversité, on peut dire que c'est l'ensemble des espèces animales, végétales. Je crois qu'il faut appliquer les comportements d'hygiène, comme ne pas polluer l'environnement en jetant les ordures partout, en coupant les arbres, la déforestation. C'est l'ensemble des végétaux, des animaux, des êtres vivants dans un même environnement. Pour protéger la biodiversité, il faut protéger les arbres en faisant le reboisement et éviter trop d'abattage des arbres. La biodiversité, c'est l'ensemble formé des composants de la nature et des espèces qui vivent dans un même milieu. D'abord, pour préserver cette biodiversité, on doit éviter l'abattage anarchique des arbres, éviter les feux de brousse, voir le coût de production des industries, et comme ces industries créent des gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone, donc il faut les sensibiliser pour pouvoir réduire ceci pour éviter le réchauffement climatique et pratiquer le reboisement. Ainsi prend fin ce rendez-vous de l'actualité environnementale sur Green TV International. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.